Chers abonnés, et si vous n'êtes pas, merci de le faire. Vous avez juste à cliquer sur le petit lien abonné et c'est gratuit. Connaissez-vous les bougies d'Agide? Bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne Les Prévisions des Rats pour vos prévisions du lundi 18 au vendredi 22 septembre. Cette semaine, je vais vous parler des bougies d'Agide. J'en profite pour faire des choix avec parce que c'est important. C'est important pourquoi? Parce que c'est une bougie qui, comme vous le voyez, a une forme spécifique. Alors, bien évidemment, là, je vous en présente 3, mais il en existe énormément. Il en existe en œil, en tête enfin en crâne, enfin voilà. Et puis aussi de plein de couleurs différentes. Mais comme Hera reste dans la bienveillance, elle ne vous propose que des jolies choses. Mais il est bon de savoir. Les bougies d'Agide, pour la petite histoire, alors ce sont des bougies qui existent depuis la nuit des temps. Alors avant, on utilisait une vraie paire de ciseaux, on utilisait une vraie clé, on utilisait des morceaux de tissu, voire du sang aussi, ou des cheveux des personnes, puisque là nous avons un couple, voilà, qui était concerné. Et ce sont maintenant, aujourd'hui, avec le monde moderne, c'est devenu des bougies, hein. Mais voilà, sachez que ça existe depuis longtemps. Ces bougies, alors, ce sont des bougies de sortilège. Alors, d'envoûtement aussi, pour manipuler aussi les personnes. Alors, forcément, vous me connaissez, vous qui me suivez depuis très longtemps, vous savez que je suis dans la bienveillance. Et si je vous les présente aujourd'hui et que j'ai décidé aussi d'en vendre, en tout cas de vendre ces trois-là sur mon site internet, c'est bien évidemment parce que ça apporte aussi pas que quelque chose de mauvais. Et c'est de ça que je veux vous parler, parce que souvent les bougies d'Agide, elles font peur. Elles font peur parce qu'elles sont associées à la sorcellerie, à l'envoûtement, à la manipulation mentale sur les personnes, ce qui est vrai. On ne va pas se mentir, c'est une vérité, mais pas que. Avec Hera, il y a toujours un mais. Mais elles peuvent aussi vous aider à vous apporter quelque chose de bien dans votre vie. C'est comme un peu tout dans la vie. Quand on envoie de l'amour, on reçoit de l'amour. Quand on reçoit de la haine, on reçoit de la haine. Quand on envoie de la colère, de la vengeance, c'est ce que l'on reçoit aussi. Voilà, ça marche comme ça, on n'y peut rien, c'est la vie, c'est le karma, voilà, appelez ça comme vous voulez, peu importe, mais c'est comme ça que ça fonctionne. Et là, c'est un peu ça. Et en fait, là, les 3 que je vous présente, donc vous avez en premier la bougie d'Agide qui représente un couple. Je vous la montre de près parce qu'elle est vraiment très jolie. Je l'ai pris rouge et je ne la vendrai qu'en rouge, pour la simple et unique raison qu'elle existe aussi en noir. Mais voilà, si vous l'achetez comme ça en noir, c'est pour séparer un couple. Et ça, moi, je vous le déconseille parce que vous allez recevoir les retours de bâton. Parce qu'il ne faut pas croire, hein, tout ce qu'on envoie en mal, ça nous revient. Et ça nous revient la plupart du temps 3 fois. Ça peut être sur 3 jours, sur 3 semaines, sur 3 mois comme 3 années, peu importe. Mais c'est le retour de bâton qui est comme ça. Moi, je la vends en rouge parce que cette bougie d'Agide qui représente un couple peut vous aider à... Alors, je précise, et de toute façon, c'est marqué sur mon site, hein, vous le verrez, la boutique d'Hera.com, vous avez le lien sous la vidéo, comme d'habitude, vous le savez maintenant. Mais la bougie d'Agide qui représente le couple peut vous aider à rencontrer quelqu'un, peut vous aider à consolider votre union, peut vous aider à vous réconcilier avec un membre de votre famille ou avec un ami. Ça peut aussi vous aider je sais pas, vous avez une amie, un ami à qui vous tenez beaucoup, même un enfant, si vous n'avez pas envie que les liens se coupent, voilà, si vous êtes un petit peu en ce moment en bis-bis avec la personne, peu importe laquelle, qu'elle soit proche ou pas, ou moins, on va dire, eh bien, cette bougie peut vous aider à vous réunir, elle peut vous apporter une réconciliation. Pour s'en servir, c'est simple, il suffit en fait juste de l'allumer. On a la mèche qui est ici. Alors bon, là on a un homme et une femme, mais bien évidemment, ça peut être 2 femmes, ça peut être 2 hommes, ça c'est pas important, d'accord? Ce qu'il faut en fait, c'est graver le prénom
de la personne sur la bougie. Donc, vous gravez déjà la vôtre, votre prénom. Donc, bon, moi, je suis une femme, mais avec peut-être une énergie un peu masculine. Donc, je vais prendre le côté masculin et je vais marquer Hera. Et puis, bah, si je veux me réconcilier, par exemple, allez, on va dire avec ma fille. J'ai pas de problème avec ma fille, hein, tout va bien. Je croise les doigts, je touche du bois. Mais bon, dans l'éventualité, c'est un exemple, je veux me réconcilier avec ma fille. Bah, je vais graver le prénom de ma fille, hein, donc je vais mettre Shirley. Je vais marquer Shirley et voilà, je vais graver. Alors, vous gravez avec la pointe d'un stylo à billes, vous gravez avec une aiguille, vous gravez avec une allumette, avec la pointe d'un couteau si vous voulez. Enfin, vous gravez avec n'importe quoi, une aiguille à tricoter même. Mais ce qu'il faut, voilà, c'est que le prénom de la personne soit gravé sur chaque personnage. Et ensuite, il faut attendre le coucher du soleil. Il faut attendre le coucher du soleil et puis ensuite, eh bien, l'allumer et puis laisser les choses se faire. Il faut, en fait, il n'y a rien à faire avec ces bougies-là. Elles sont vraiment puissantes, elles sont magiques, elles sont, je ne sais pas comment exprimer ça, mais elles ont une très forte influence. Ce qu'il faut, en fait, c'est qu'au moment où vous l'allumez, vous pensiez à ce que vous désirez. Vous pouvez l'écrire aussi, hein, si vous le souhaitez, sur un papier, mais honnêtement, c'est pas utile. La pensée elle-même suffit. À partir du moment où votre pensée, elle est sincère, elle est honnête, elle est dans la bienveillance, il n'y a aucun risque avec ces bougies-là, et puis vous obtiendrez une action assez rapidement, la plupart du temps. Une fois que la bougie est consumée, dans les 2-3 jours qui suivent, vous avez un résultat, d'accord? Alors après, la vie fait que c'est pas toujours comme on le souhaite, mais en tout cas, si par exemple vous voulez reprendre des nouvelles de quelqu'un, eh bien voilà, il suffit de mettre vous mettez votre prénom, le prénom de la personne, et puis vous souhaitez, en allumant cette bougie, que la personne, eh bien, vous ayez de ses nouvelles. Ça ne veut pas dire qu'elle va revenir dans votre vie, ça ne veut pas dire que vous allez vous marier avec elle, mais au moins vous aurez des nouvelles, et puis ça peut aussi vous aider voilà, pour la suite, pour aller de l'avant, et puis pour peut-être passer à autre chose, hein, on ne sait pas. Mais voilà, sachez que voilà, ça marche comme ça. Alors évidemment, ces bougies d'Agide, pardon. Alors je vais vous expliquer les autres, hein, mais l'intro va être un peu longue, hein, je suis désolée, mais c'est important que je vous explique. On peut aussi, bien évidemment, c'est pour ça qu'elles sont mal vues, parce qu'on peut aussi s'en servir pour désunir un couple. Alors, personnellement, moi qui suis dans la lumière et dans la bienveillance, je vous le déconseille, parce que sachez que en faisant ça, déjà vous risquez de séparer un couple ou une union, même si pour vous ça paraît injuste, même si pour vous, vous avez l'impression que c'est néfaste pour votre frère, pour votre fille, pour votre fils, peu importe, hein. Vous avez, ou pour une triangulaire, vous êtes en triangle amoureux, vous voulez voilà, séparer comment le mari, la femme, ou l'amant, la maîtresse, peu importe. Ne le faites pas, s'il vous plaît. Ne le faites pas. Faites vraiment, utilisez vraiment cette bougie dans la bienveillance. L'univers, de toute façon, envoie toujours des bonnes choses aux gens qui sont dans la lumière et dans la bienveillance. Donc, servez-vous-en vraiment pour des causes qui sont très importantes pour vous et qui vous tiennent à cœur, mais sans que ça porte préjudice à autrui. D'accord? Donc ça, ce sera notre premier choix. Notre deuxième choix, on a les ciseaux. Alors les ciseaux, pourquoi noirs? Ben, vous allez le comprendre, c'est parce que les ciseaux noirs, alors pareil, ils existent en blanc, ils existent en rouge, ils existent en miel, en bleu, en voilà. Mais moi, je trouve que le noir, en tout cas, allait avec mes convictions, avec ma façon de penser. Ciseaux noirs, parce que les ciseaux noirs, en allumant cette bougie, ça va vous permettre de couper des liens. Alors, attention. Couper des liens, ça ne veut pas dire couper des liens pour que telle personne là qui est nuisible et qui est méchante dans ma vie, elle sorte de ma vie. Oui, vous pouvez le faire, mais attention au retour de bâton. Cependant, pour moi, je vais plus l'utiliser comme couper avec, par exemple, un ex-partenaire que j'ai du mal à oublier. Je vais allumer cette bougie-là pour que mes pensées soient coupées de la personne. Pareil, vous pouvez aussi graver votre prénom sur une lame du ciseau et le prénom de la personne avec qui vous désirez couper des liens sur l'autre lame. Vous voyez,
Mais ça reste, il faut en fait, en utilisant ces bougies, que vous restiez dans quelque chose de juste, de paisible, de, comment je pourrais dire, de sage pour vous. Là, c'est pas je veux que cette personne sorte de ma vie. Non. Parce que vous risquez d'avoir des retours de bâton. C'est juste je ne veux plus penser à cette personne. Il y a une différence. Il y a vraiment une différence. Ensuite, vous pouvez aussi vous en servir pour couper alors, des liens familiaux qui pourraient être toxiques, des relations toxiques, mais en ne souhaitant pas de mal, juste en souhaitant que la personne, voilà, ne vous atteigne plus moralement, physiquement, juste, voilà, le lâcher-prise, faciliter le lâcher-prise pour vous. Voyez, c'est une aide un peu de l'univers, si on peut dire ça comme ça. Vous pouvez aussi vous en servir pour couper des liens par rapport à des difficultés que vous pouvez rencontrer. Par exemple, vous êtes en procédure. Vous êtes en procédure, ou vous avez des problèmes administratifs, ça traîne depuis longtemps, ou vous avez du mal à couper, par exemple, je vais dire à couper, mais c'est pas le mot, mais vous avez du mal à vendre votre maison, votre appartement, ou je ne sais quoi d'autre encore. Vous pouvez, avec cette bougie, demander à ce que voilà, le lien que vous avez avec l'appartement, avec la maison que vous avez en vente et qui ne se vend pas, que ces liens se coupent. Ça peut faciliter les choses pour la vente, comme avec les personnes, voilà. Mais à partir du moment où celles-ci sont nuisibles pour vous. D'accord? Vous pouvez demander à couper aussi des liens karmiques, à couper des liens avec vos ancêtres, couper des liens bien évidemment avec la sorcellerie, avec la magie noire aussi. Vous pouvez aussi demander ça. D'accord? Donc voilà, tout ce que vous avez à couper dans votre vie, mais qui peut vous apporter un meilleur, sans apporter quelque chose de néfaste à autrui, cette bougie, elle est parfaite. Donc, ce sera le deuxième choix. Et en troisième choix, vous avez la clé. Alors, je l'ai mise dans un bougeoir parce qu'elle elle ne tient pas, elle n'a pas de support. Donc, voilà, elle est comme ça. Donc, cette clé blanche, pareil, elle existe aussi en plein de couleurs, mais je refuse de la vendre parce qu'elle a des significations néfastes et avec des retours de bâton et que je ne veux pas rentrer là-dedans. Mais en tout cas, avec la clé blanche. Vous le savez, pour celles et ceux qui me connaissent depuis longtemps, la clé pour moi, la signification des déverrouillages. Avec cette clé, c'est un peu le passe-partout. On peut ouvrir toutes les portes de sa vie. Et pour moi, elle représente la solution. Donc, cette clé, en fait, si vous l'utilisez, ça va être bien évidemment, encore une fois, à bon escient. Et cette clé peut vous aider à trouver des solutions rapidement. Elle peut vous aider à trouver des solutions du côté financier. Allez, dans l'éventualité, vous êtes en gros problème, vous avez des gros problèmes financiers, vous ne savez plus comment vous en sortir, là c'est une cata totale. Vous allumez cette bougie, vous gravez, pareil, mais vous n'êtes pas obligé de le faire, hein, mais c'est toujours mieux. Vous gravez sur la bougie vos finances ou la somme qui vous met, on va dire, dans la mouise, hein, voilà, et vous brûlez cette bougie en demandant, en pensant avoir une solution, pour trouver une solution en fait à votre problème. Là, je parle de financier, mais ça peut être dans votre commerce, ça peut être dans votre foyer, ça peut être dans votre vie de couple, ça peut être avec un enfant, avec un parent, avec l'entourage, avec votre patron, peu importe. Ça débloque en fait, ça vous aide à avoir une solution pour paraître au problème. Vous voyez? Donc, ces bougies-là, qui sont, comme je l'ai dit au départ et je le répète, sont très mal vues parce qu'elles sont considérées comme des bougies de sorcellerie et de magie noire et voilà, mais pas que. Et ça, c'est important pour moi de vous le transmettre parce que tout n'est pas dans la malveillance. Il y a aussi voilà, il y a aussi des choses bien que l'on peut faire. Et si ça peut aider, eh ben,
il n'y a pas, je vois pas pourquoi on ne pourrait pas demander un petit coup de pouce de l'univers. Voilà, tout simplement. Donc voilà, cette intro a été longue et je vous prie de m'en excuser. Ceux qui n'ont pas aimé et qui n'écoutent pas, bah, vous passerez, hein, comme d'habitude. Mais voilà, pour moi, c'était important de vous en parler. Et puis, ça fait longtemps en plus que je veux les vendre. Pour l'instant, je ne vends que ces trois-là sur mon site internet. Je verrai en fonction des demandes. Mais voilà, si ça fonctionne, en tout cas, si voilà, ça marche, si ça vous plaît. C'est surtout ça, si le produit vous plaît. Il y en a plein d'autres. Il y en a en œil aussi pour protéger du mauvais œil. Il y a du Bouddha, il y a des branches de sapin. Enfin, voilà, il y a plein de significations qui sont extraordinaires et qui apporte plein de bonnes choses, même pour la guérison, pour l'argent aussi. Enfin, voilà. Enfin, la panoplie est très grande. Je commence avec ces trois-là pour un début, pour la créativité, pour le plaisir. Et puis après, bon, on verra bien. Voilà. Donc, en tout cas, sur cette semaine, donc, bah, vous avez 3 choix sur cette semaine. Alors, comme les choix sont assez différents et que ça peut être un peu compliqué, on peut aussi faire, je vais faire un tirage différent. Je vais interpréter, en tout cas, je vais passer des messages pour cette semaine par rapport à 3 sujets différents. Le premier, ça va concerner toutes les émotions. Vous pouvez en écouter qu'un, s'il y en a qu'un qui vous intéresse, comme vous pouvez écouter les 3. Mais là, je vais faire un message. Voilà, j'en ai envie et ça me tient à cœur. Premier message, ça va concerner votre couple, ça va concerner votre célibat, ça va concerner une réconciliation. Voilà, tout ce que je vous ai expliqué pour la bougie d'Agide concernant ce couple rouge. Donc là, on va parler d'émotionnel et de relations, et que vous soyez célibataire, en couple, en triangulaire, peu importe, en relation compliquée, ce message sera certainement pour vous. En deuxième, on va parler de tout ce qu'il y a à couper dans votre vie. Donc, tout ce qui serait idéal pour vous, pour à couper dans votre vie, ce que vous devez éliminer, les choses sur lesquelles vous devez vous concentrer. Et en troisième choix, la clé. Quelle serait la solution pour vous? Qu'est-ce qui serait le mieux pour que vous vous sentiez mieux, pour que vous puissiez avancer, que vous ne restiez pas bloqué par rapport à une situation que vous êtes en train de vivre en ce moment. Voilà, tout simplement. Et puis, à la fin de chaque tirage, on fera, bien évidemment, on fera nos petits gris-gris, petits messages, bien évidemment, mais on fera aussi la petite question avec le pendule pour chaque choix, chaque message que j'aurai à vous transmettre. Voilà, merci en tout cas pour toutes celles et ceux qui m'ont écouté jusque-là, qui ont pris le temps d'écouter cette intro, parce que pour moi, elle était importante de vous expliquer. Bien évidemment, vous retrouvez toutes ces explications, alors en un peu plus court, sur mon site internet, comme d'habitude. Vous avez toujours toutes les explications, et puis si jamais vous avez un doute sur quoi que ce soit, eh bien, n'hésitez pas à m'écrire en mail. Vous avez toutes les infos sous la vidéo. La boutique dera.com pour le site internet et mon mail, lesprévisionsdera@gmail.com. Voilà, on y va tout de suite et on commence avec vous, mes abonnés, qui avez choisi cette jolie bougie d'Agide, couple rouge. Alors pour vous, mes abonnés, qui avez choisi cette belle bougie d'Agide de couple rouge, je vous la remontre de près pour que vous la puissiez bien la voir. Elle est vraiment magnifique. Elle est vraiment très très jolie. Donc cette bougie d'Agide, on va la mettre là. Là, on va voir quel message vous avez à recevoir au niveau de vos émotions, au niveau de votre couple, de votre triangulaire, de votre célibat, de vous, ce que vous ressentez, hein, tout simplement. Tout simplement. Alors, un truc aussi que je voulais dire, j'ai pas oublié, hein, j'ai bien retenu tous vos commentaires et je vous remercie d'ailleurs. Je vous remercie d'ailleurs d'avoir répondu pour celles et ceux qui l'ont fait. Je vais la faire, la vidéo, hein, concernant mon oracle, pour vous donner les explications et des exemples de tirage. Je ne sais pas si j'aurai le temps ce week-end, mais bon, je vais essayer. En tout cas, j'essaierai de la faire assez rapidement, d'accord? Sachez-le. Alors, donc pour ce lundi 18, hein, à partir de ce lundi 18 jusqu'au vendredi 22, voire plus, puisque c'est un message. Donc, il est possible que ça dépasse un peu.
En tout cas, c'est le message que moi, j'aurais à vous délivrer sur cette semaine. On va regarder déjà l'énergie principale. Votre état d'esprit. Pourquoi vous êtes comme ça. Vos acquis, votre force, ce que vous devez laisser de côté. Votre petite part d'ombre, votre faiblesse, mais aussi le défi à relever. Comment vous voyez les choses et ce qui vient à vous. Ça faisait longtemps que je n'avais pas fait ce tirage-là. Je l'adore en plus, celui-là. C'est mon chouchou. Oh, ça, c'est bien. Ça, c'est bien. Ce qu'on a en énergie principale ici avec le majeur, c'est que il y a des choses qui sont très importantes pour vous. Ce qui est important, ça peut être votre union. Ça peut être votre célibat. Ça peut être les gens que vous aimez. Ça peut être les gens avec qui vous avez envie de vous réconcilier. Ça peut être vos valeurs. Ça peut être aussi votre éducation, votre façon de penser, votre façon d'être, votre façon de comment qu'on peut dire, d'être dans le respect, dans la connaissance de vos expériences, respect, politesse, convenance. Toutes ces choses qui font partie de l'éducation, que vous les ayez reçues, que vous les ayez appris, peu importe, hein, mais tout ça fait partie de quelque chose d'important, d'accord? Alors chaque personne, bien évidemment, aura sa propre importance, à son propre niveau, à sa propre éducation, à son propre savoir, peu importe, hein. Mais il y a ici quelque chose qui est important pour vous. Ça veut dire aussi qu'il y a quelque chose qui a des limites, quelque chose... il y a des limites à ne pas dépasser. Voilà, c'est ça. Dans l'amour, dans vos sentiments, dans vos émotions. Votre état d'esprit, c'est que vous êtes certainement tourmenté ou que vous pensez beaucoup à quelque chose ou à quelqu'un qui a de l'importance pour vous sur cette semaine. C'est pas anodin, là. Quand je dis c'est pas anodin, c'est parce que pour moi, on a tous de toute façon quelque chose ou quelqu'un qui nous tient à cœur, qui a plus ou moins de l'importance pour nous, mais visiblement là qui en a beaucoup, ou un sujet, ou une passion, vous voyez, quelque chose comme ça. Et là, ce que ça me dit, c'est que cette semaine, vous allez beaucoup y penser. Vous êtes comme ça parce que ça vous rend instable. Parce qu'il y a peut-être eu des mensonges, parce qu'il y a peut-être eu de la fausseté, parce que peut-être qu'ici, on ne sait pas comment agir, comment se comporter avec la personne que l'on aime et qui a de l'importance pour soi. Dans vos acquis, vous avez la communication. Alors oui, réseaux sociaux, ok, mais ça peut être de vive voix, ça peut être par téléphone, peu importe, hein, ou sur les réseaux, selon comment chacun le vit. Ça, c'est dans vos acquis. Ça veut dire que vous êtes capable de communiquer. Communiquer les choses qui ont de l'importance pour vous. Que ce soit quelque chose qui est un lien avec le bonheur, avec ce qui vous fait plaisir. Ça peut être une déclaration d'amour, comme ça peut être aussi quelque chose qui vous blesse. Vous avez la possibilité, les bons mots, la connaissance, le savoir-faire. Je ne sais pas comment on peut décrire tout ça autrement, mais vous avez la capacité de pouvoir exprimer votre point de vue. Ça ne veut pas dire attaquer l'autre. Ça ne veut pas dire, comment faire des reproches. Ça veut dire exprimer ce que l'on ressent. Là est toute la différence. Exprimer ce que l'on ressent parce que ça vous travaille, parce que vous pensez à quelqu'un et que vous avez envie de lui dire. Vous avez juste envie de lui dire que la personne vous manque, que vous l'aimez, ou alors tout simplement aussi que vous ne voulez plus la voir. Ça peut aussi être ce cas-là. Mais en tout cas, voilà, dans vos acquis, vous avez les bons mots. Donc, ça veut dire que vous êtes capable de le faire, si vous le désirez, bien évidemment. Dans votre force et dans ce qui va vous aider cette semaine, c'est que vous êtes juste. Vous êtes juste dans vos paroles. Vous êtes juste dans ce que vous ressentez.
Vous êtes certainement quelqu'un qui n'aime pas l'injustice. Et à partir du moment où vous n'aimez pas l'injustice et que vous aimez que les choses soient équilibrées et droites, eh bien, la communication va vous aider. Ça veut dire que si vous trouvez qu'il y a une injustice dans telle ou telle chose ou par rapport à telle ou telle personne, vous allez être capable d'argumenter les choses, d'avoir les bons mots pour pouvoir exprimer ce que vous ressentez, pour faire comprendre à l'autre où sont les justes choses. Et ça va jouer en votre faveur sur cette semaine. Donc, ne l'oubliez pas, parce que tout ça a un lien avec, je le rappelle, ce qui est important pour vous aujourd'hui. Sur cette semaine, mais je pense aussi que ça peut avoir un impact sur les jours, les semaines et les mois à venir. Ce que vous allez mettre de côté, ce que vous allez mettre de côté, eh bien, c'est tout ce qui n'est pas très important. Ce qui n'est pas important, là, on est, vous voyez, il y a cette justesse. J'aime en fait ce tirage. Je n'ai pas encore retourné les autres cartes, mais j'aime ce tirage parce que ici, moi, je suis face à des abonnés, je vais le dire comme ça, à des personnes, vous qui m'écoutez, qui ont envie de régler certaines choses, qui ont envie que les choses soient équilibrées, justes, et qu'il n'y ait pas de mensonges, qu'il n'y ait pas de cachotterie. Si on veut de la justesse, on veut de la vérité, on veut de l'honnêteté et de la sincérité. Pour être en paix soi-même. C'est pour être en paix soi-même. Et en fait, ce qui n'est pas important, c'est est-ce que vous allez mettre de côté, c'est toutes les petites pacotilles. Il y a tellement plus grave dans la vie. Ce qui compte, c'est que l'on s'aime. Ce qui compte, c'est que l'on se retrouve. Ce qui compte, c'est que l'on soit ensemble. Ce qui compte, c'est que l'on se dise « je t'aime » quand l'on s'aime. Le reste, est-ce que ça a vraiment de l'importance? Non. Donc ça, vous allez le mettre de côté. Vous avez bien raison au vu du tirage. La petite difficulté, la petite part d'ombre, ce qui va venir vous embêter, mais qui sera aussi un défi à relever pour vous sur cette semaine. Et oui, c'est qu'ici, on a de la colère. On a de la colère, on a de l'agacement, on a du stress. On a en fait cette inconstance là, ici, qui revient. Là, c'est que c'est peut-être difficile de faire le premier pas si c'est quelqu'un avec qui il n'y a plus de contact. C'est peut-être difficile de dire à quelqu'un qu'elle compte beaucoup pour nous si elle nous a fait du mal. C'est peut-être difficile de dire à quelqu'un qu'on l'aime à la folie énormément et pour la vie, si oui, ça va pas en ce moment, si on est en conflit, si on n'arrive pas à trouver d'accord. Mais, avec Hera, il y a toujours un mais n'oubliez pas que c'est aussi votre défi à relever. Donc ça veut dire aussi, dans ce tirage, que le défi à relever, c'est aussi de ne pas rester en crise, de ne pas rester dans la colère, de ne pas rester avec des choses qui vous rongent à l'intérieur, et puis finalement de vous concentrer sur ce qui est important, vraiment important, et de laisser les petits détails de côté. Comment vous voyez les choses? Comment vous allez les voir sur cette semaine? L'ex. Ici, alors oui, ça peut nous parler d'un ex-partenaire qui vous a peut-être fait du mal, vous avez du mal à revenir, mais en même temps vous l'aimez, vous n'arrivez pas à l'oublier, c'est compliqué. Ça peut aussi nous parler d'un triangle amoureux. Ok, triangle amoureux, on ne sait pas, on en veut à l'autre parce qu'il ne quitte pas sa femme ou son mari. Ok, ça peut aussi être un ex-partenaire qui revient dans votre vie, ça vous perturbe un peu, vous ne savez pas quoi faire. Ok, ça peut être tellement de choses, l'ex. Mais moi, vu que là on est sur un général, que c'est pas une guidance privée, ici je vais plus parler de quelque chose qui revient ou quelqu'un. Donc pour moi, il y a peut-être une tierce personne ou une situation qui revient sur le tapis, quelque chose qui tourne en rond, peut-être qui ne change pas, qui dure déjà depuis un bon moment.
et qui, jusqu'à maintenant, n'était peut-être pas très important pour vous, et finalement, aujourd'hui, l'est. Peut-être parce que vous avez changé, peut-être parce que aujourd'hui vous ne voulez plus accepter ce que vous avez accepté dans le passé. C'est possible. Mais en tout cas, vous voyez les choses avec un retour en arrière, mais un retour en arrière pour régler une problématique, pour ne plus rester dans des pensées avec de l'inconstance, avec le fait de ne pas savoir sur quel pied danser si on a besoin de réponses. Qu'est-ce qu'on fait ici? On avance ou on n'avance pas? On continue ou on arrête? Mais là, j'ai besoin d'une réponse. Et là, vous allez avoir besoin d'une réponse sur cette semaine. En tout cas, c'est ce que vous désirez. Ce qui vient à vous. Ce qui vient à vous, c'est un joli changement. C'est un changement, waouh, avec de la souffrance, parce qu'il y a certaines choses qui peut-être vont être dites, vont être apprises, qui peuvent aussi faire souffrir. Mais c'est aussi un changement par rapport à quelque chose qui vous a fait souffrir. Tout va dépendre de celle-ci. On y va, roulement de tambour. Yes, j'adore. Ici, la plume, elle nous parle de légèreté de rêve et de rituel. Donc, ce que ça m'indique et ce qui vient à vous, c'est qu'en fait, en exprimant ce que vous désirez vraiment, ce qui est important pour vous, ce qui vous touche, ce qui vous rend inconstant, par rapport à des choses du passé, qui vous a déséquilibré, qui vous a perturbé, concernant une dispute, des conflits, un éloignement, une rupture, un deuil, pourquoi pas. Ici, vous êtes déterminé à changer et à laisser cette souffrance derrière vous. Et pour moi, là, on nous parle de communication et on nous parle de soulagement. C'est un besoin que vous allez avoir sur cette semaine au niveau émotionnel, que ça concerne un partenaire, l'entourage, le travail, peu importe. Mais vous allez avoir besoin d'exprimer ce que vous ressentez et surtout d'exprimer tout ce qui vous a fait mal dans le passé. C'est un besoin pour vous alléger. C'est un besoin pour pouvoir continuer. C'est un besoin pour savoir où c'est que vous allez. Pour savoir si cette union, elle est là pour l'infini ou si elle doit s'arrêter dès aujourd'hui. Voilà, je ne peux pas dire mieux. C'est le message que j'ai à vous transmettre sur vos émotions, vos amours, les personnes, vos sentiments, les personnes que vous aimez ou la personne que vous aimez aujourd'hui. Mais il y a un grand besoin de parler, grand besoin de parler, d'exprimer. Voyons le petit message que vous allez recevoir avec les gris-gris. La paix, la tranquillité, la méditation, c'est quelque chose que vous avez beaucoup réfléchi. Vous y avez beaucoup pensé, vous avez mis le temps, vous avez pris le temps pour faire les choses bien, pour faire les choses justes, comme je vous l'ai dit. Il y en a beaucoup, mais on va... Allez, on y va. Donc, vous avez pris le temps. Parce que vous étiez dans la dépendance. Alors, vous étiez dans la dépendance parce que vous dépendiez de quelque chose, parce que vous dépendiez de quelqu'un. Ça peut être une peur. Ça peut être quelque chose qui a été vécu comme le fait de « j'ai besoin de telle ou telle personne ». Et si je me permets de dire ceci ou cela, je risque de le perdre. Vous voyez, ça peut être ça. Vous avez peut-être eu peur que ça déstabilise votre vie et que ça vous mette en échec. Mais là, on vous dit non. On vous dit sur cette semaine, on a une belle élévation par rapport à ça. Ici, on met de la distance avec le temps. C'est terminé d'attendre. C'est terminé d'attendre, c'est terminé de mettre de la distance avec ce qui ne nous convient pas. Je vous ai dit que vous alliez vous exprimer cette semaine au niveau de vos émotions et très sincèrement, c'est ce qui va se passer. Et pour beaucoup d'entre nous. Ce qui va donner naissance à un nouveau départ. Pourquoi ce nouveau départ? Parce que vous allez pouvoir exprimer toutes vos blessures, tout ce qui vous a blessé, tout ce qui vous a manqué, tout ce qui vous a enfermé.
et vous allez vous sentir beaucoup plus léger et beaucoup plus légère. Ça va vous permettre de sortir des schémas répétitifs, des choses que vous avez déjà vécues et qui se reproduisent et qui se reproduisent. Parfois parce qu'on ne dit rien et on se laisse faire, parfois pour d'autres raisons, mais en tout cas là, ça va vous permettre de sortir d'un schéma répétitif. Vous allez prendre votre temps, ça va être quelque chose de doux, de lent, mais en tout cas, qui sera utile pour toute situation bloquée. Elle permettra de trouver une solution. Je vous ai dit tout à l'heure au début du tirage, je vous fais le message pour cette semaine, mais j'ai l'impression qu'il va être conséquent en fait. Les décisions que vous allez prendre sur cette semaine vont avoir des conséquences sur les semaines et mois à venir. Et là, c'est un petit peu ce que ça nous dit. En tout cas, moi, c'est ce que je ressens. Ici, on va avoir une invitation, un rendez-vous qui va se faire assez rapidement. Mais vous aurez des doutes. Vous aurez des doutes parce que vous serez peut-être ou trop sur la prudence, même si on ne l'est jamais trop. Ou alors vous vous méfierez de quelqu'un que vous soupçonnez d'être un peu rusé. Cependant, ce sera quand même quelque chose qui sera fait dans l'amour, qui sera fait dans la bienveillance, ce sera quelque chose de sincère, malgré les craintes et les peurs. Et à partir de là, quand ce rendez-vous aura lieu, que vous ayez rendez-vous cette semaine, ou que ce rendez-vous se passe dans 1 mois, dans 2 mois, dans 3 mois, peu importe, vous prendrez votre décision à partir de ce moment-là. Lors de ce rendez-vous, il y aura des échanges. Vous allez certainement apprendre des choses que vous ne saviez pas. Des choses qui vous ont été cachées. Mais vous allez peut-être aussi, pour certains, certaines, apprendre, recevoir une révélation qui va vous permettre d'améliorer la situation, de remettre les choses au clair, de pouvoir se dire les choses et de mettre fin à une situation qui était inconfortable et donner naissance à quelque chose de nouveau qui sera beaucoup plus tendre et beaucoup plus dans la tendresse et dans l'amour. Voilà, c'est un joli message, vous trouvez pas? Moi, je le trouve majestueux, voilà. Je ne vais pas dire merveilleux, je vais dire majestueux. Je le trouve très beau. J'espère en tout cas qu'il vous parlera. Maintenant, on va faire notre petite question. La petite question avec le pendule. On va faire avec la bougie. On va la mettre comme ça, voilà. Pour mes abonnés, posez votre question. Et le pendule va y répondre. Donc pour mes abonnés qui ont choisi la bougie d'Agide Couple Rouge, merci de répondre à leurs questions. La réponse est un grand oui. La réponse est un grand oui, mes abonnés. Et on va demander pourquoi. Pourquoi oui? Parce que le oui n'est pas toujours positif. Oui, parce que il y aura une réalité. Parce qu'on va s'apercevoir, se rendre compte de quelque chose. La réalité fait que, parfois. Oui, il y aura des retrouvailles. Oui, il y aura des échanges, des messages, de la communication. Oui, ici, quelqu'un va se rendre compte de... Quelqu'un ici peut être dans la compréhension. Quelqu'un peut comprendre ce que vous ressentez, ce que vous vivez, ce que vous avez à dire.
Et il y aura visiblement une réconciliation avec beaucoup d'échanges. Mais oui aussi, malheureusement, il y aura de la jalousie. Peut-être la présence d'une tierce personne. Oui, il faudra malgré tout vous montrer prudent, prudente. Oui, il y aura un déplacement avec une personne. Donc, quelqu'un viendra vous voir ou vous irez voir cette personne. Il y aura des blocages concernant l'équilibre, concernant la bonne entente, concernant la stabilité. Peut-être à cause de la distance. Mais oui, il y aura un changement. Mais en attendant, il faudra être patient et il faudra baisser les armes. Et je pense que là, en fait, le message, il est clair, c'est oui, il y aura un rapprochement, oui, il y aura une vie de couple, une réconciliation. Mais je pense qu'avant que le changement ait lieu, il faudra vous montrer patient, il faudra ne pas insister, laisser malheureusement la vie faire. Et parfois, c'est pas toujours facile, mais là, c'est un peu ce qu'on me dit. Laisser la vie, laisser les événements se dérouler tels qu'ils doivent se dérouler, accepter la situation telle qu'elle est aujourd'hui, bien évidemment en fonction de ce que vous vivez, hein, tout n'est pas acceptable, mais là, il est question plutôt de lâcher prise, de ne pas insister, et puis, je dirais presque de patienter, d'accord? De patienter. Le changement, visiblement, arrivera, mais malheureusement, ou heureusement, je ne sais pas, mais pas tout de suite, d'accord? Donc voilà pour vous, mes très chers. Écoutez, je vous souhaite une jolie semaine. J'espère que ce message vous aura parlé. J'espère vous avoir apporté plein de choses avec cette petite nouveauté. En tout cas, merci à vous de liker. Merci à vous de laisser vos commentaires parce que c'est important pour moi de savoir ce que vous en pensez. Et puis je vous retrouve vendredi pour les prévisions du week-end. Non, peut-être avant pour mon oracle. Voilà, on verra. Je verrai en fonction du temps. Bye bye. Pour vous, mes chers abonnés qui avaient choisi les ciseaux noirs, je vous les remontre de bien près. Peut-être mettre la lumière, c'est comme ils sont noirs. Ah, voilà, on voit mieux là. Voilà, on a 2 mèches ici. Voilà. Donc, je rappelle hein, que pour l'utiliser, vous gravez le nom, votre prénom sur une des lames du ciseau et l'autre prénom de la personne avec qui vous voulez couper. Si ce n'est pas une personne et que c'est une situation pour la vente d'une maison, par exemple, bah, vous mettez votre maison et vous mettez l'adresse ou la ville. Si c'est je sais pas moi, une entreprise, bah pareil, hein, voilà, vous adaptez en fonction de. Mais voilà, donc ça c'est pour couper les liens, voilà. Donc on va voir le message que j'ai à vous délivrer pour cette semaine du lundi 18 au vendredi 22 septembre. Quel message avez-vous à recevoir pour cette semaine, voire les jours, semaines et mois à venir? C'est exceptionnel hein, cette vidéo, mais c'était important parce que je voulais vraiment vous parler de ces bougies d'Agide et elles me tenaient à cœur depuis déjà un bon moment et voilà. Si vous n'avez pas écouté l'intro, écoutez-la. Si ça vous intéresse, bien sûr, mais c'est intéressant. C'est bon à savoir, en tout cas. Pour celles et ceux qui ont peur un peu de tout et qui ne connaissent pas, bah, voilà, ça apprend quelque chose. Puis merci de me faire vos retours dans les commentaires aussi, parce que ça, c'est important aussi pour moi. Allez, on y va. Donc, tirage exceptionnel cette semaine. Ce qui va compter pour vous, par rapport à ce que vous devez couper dans votre vie. Votre état d'esprit, comment vous voyez les choses, vos acquis, votre force qui va vous aider, ce que vous devez mettre de côté, la petite part d'ombre, mais aussi le défi à relever, donc ce qui va venir vous embêter, mais que vous devez surmonter, dépasser. Comment vous voyez les choses et ce qui vient à vous. L'énergie principale, déjà, ce qui va dominer, c'est l'amitié. Donc là, ça me signifie qu'il y a dans votre entourage
que ce soit amical, relationnel, familial, peu importe, que ce soit avec une âme sœur aussi, pourquoi pas. Ici, il y a certainement des liens qui sont nuisibles, qui sont toxiques, qui ne conviennent plus tout simplement à votre vie et qu'il va falloir couper dans ces jours, semaines, mois à venir. Donc là, je dirais qu'on parlerait un petit peu de tri. Voilà. Il y a des choses à couper. Alors, c'est peut-être pas forcément couper les liens et voilà, ne plus parler, ne plus être avec la personne. Mais par contre, c'est peut-être aussi tout simplement prendre du recul. D'accord? S'éloigner, couper un petit peu son émotionnel, se fermer un petit peu plus pour se soulager. Dans votre état d'esprit, on a la distance. Ça veut dire que vous avez envie de mettre de la distance avec certaines choses. Est-ce que vous osez, est-ce que vous n'osez pas? Ça, la question est là. Peut-être que pour certains, vous avez envie de partir, de vous éloigner. Et peut-être que vous n'y arrivez pas parce que vous êtes tenu. Alors peut-être par un lien familial, peut-être parce que vous travaillez dans la même entreprise et que du coup, c'est pas toujours évident de ne pas parler ou de mettre de côté la personne avec qui on travaille. Peu importe, hein, après, voilà, selon ce que vous allez vivre. Mais là, ici, visiblement, vous en avez envie. Mais, eh oui, vous êtes comme ça parce que... Donc là, il y a une prise de conscience. Hein. Prise de conscience que là, il est temps de couper avec quelque chose, avec quelqu'un, de lâcher prise sur quelque chose, sur quelqu'un, sur une situation ou par rapport à une personne, pour votre bien-être. Ici, c'est vous. Donc là, ça veut dire que c'est important pour vous. C'est important, pardon, de mettre de la distance et de couper un lien, qu'il soit fort, moins fort, qu'il soit, encore une fois, familial, amical, peu importe, hein, relationnel. Il va être important pour votre bien-être, pour votre paix morale, physique, toutes ces choses-là. C'est important. Ici, c'est important et vous en avez conscience puisque c'est dans votre état d'esprit. Vos acquis, les choses sur lesquelles vous pouvez compter. C'est la réalité. Ça veut dire ici que votre intuition ne vous trompe pas. Ça veut dire ici qu'aujourd'hui, vous avez pris conscience de la réalité des choses et que vous savez ce qui est bon pour vous et ce qui ne l'est plus. Vous savez aussi que cette histoire, cette relation, cette association ne durera pas sur du long terme. Vous avez compris, vous avez vu. Ce que vous avez vu, c'est que ce qui paraissait beau dans le miroir, finalement, ne l'est pas dans la réalité. Il peut y avoir un peu de déception ici. Bien sûr qu'on est déçu. Ça ne nous fait jamais plaisir de couper les ponts avec quelqu'un. Surtout quand on s'entendait bien ou voilà, ou qu'on était fusionnel. Mais la réalité vous montre ici que malheureusement, on ne choisit pas toujours. Malheureusement, on n'a pas parfois toujours le choix que de couper le lien pour son propre bien-être. Votre force est ce qui va vous aider. Là, je crois que tout est dit. Hein. C'est de mettre fin à quelque chose du passé. Alors, c'est ne pas ressasser le passé, parce que ce qui est fait et on ne pourra pas revenir dessus. On aura beau s'excuser, on aura beau pardonner. Le mal est fait, comme on dit. Votre force, c'est que vous êtes capable de passer à autre chose. Votre force, c'est ce qui va vous aider, c'est laisser tout ça de côté et puis vous occuper un petit peu plus de vous, d'avancer, de continuer à vivre, de prendre un autre chemin et de laisser, de couper ce qui doit être coupé. Ce que vous allez mettre de côté, eh oui, ce sont les doutes. C'est l'incertitude, c'est les doutes, c'est le fait de se retrouver entre deux, c'est d'être dans l'hésitation, c'est d'être pris entre deux. Ici, il n'est plus question d'être un coup oui, un coup non. Qu'est-ce que je fais? J'y vais pas. Je suis la troisième roue du carrosse. Non. Je suis le sauveuse, la sauveuse. Je suis celle ou celui que l'on appelle quand on en a besoin. Non. Ça, c'est fini.
Et c'est ça que vous allez mettre de côté. C'est ça qui va vous aider à prendre votre décision et à couper les liens que vous avez à couper. Pour toutes celles et ceux ici qui sont dans un triangle amoureux, il est fort possible que si ça ne se fasse pas cette semaine, ça se fasse dans les jours et les 2-3 mois à venir, que le triangle amoureux s'arrête. S'arrête. Pour votre propre bien-être, encore une fois. Parce que vous prenez conscience qu'il est temps d'arrêter. Vous prenez conscience que ça ne vous mènera à rien. Vous voyez ce que je veux dire? Donc, autant couper. La petite part d'ombre, ce qui va être difficile, ce qui va venir vous embêter, mais qui sera aussi votre défi à relever. La manipulation. Et oui, ne vous laissez pas manipuler par le passé. Alors, quand on dit manipuler par le passé, moi je parlerai de bons souvenirs. Je parlerai de oui, mais cette personne, elle était là pour moi quand j'en avais besoin. Ouais, mais aujourd'hui, est-ce qu'elle est encore là? Est-ce qu'aujourd'hui, elle vous apporte encore satisfaction? Est-ce qu'aujourd'hui, vous vous sentez encore redevable? Ça, c'est une sorte de manipulation. Est-ce que il peut y avoir une forme de culpabilité? Il peut y avoir aussi beaucoup d'influence. Donc là, ce qu'il va falloir relever comme défi, c'est l'influence. L'influence de vos idées, de vos pensées, mais aussi d'autrui. Et là, il va être question de ne plus se laisser influencer par autrui, mais couper si pour vous c'est nécessaire, sans que quelqu'un vienne vous dire « Oh bah non, tu ne devrais pas ». C'est votre vie, ce sont vos choix. D'accord? Comment vous voyez les choses? Avec une belle victoire. Parce qu'intérieurement, malgré tout ce qui peut se passer autour de vous, qu'il y ait la présence d'une tierce personne, qu'il y ait de la manipulation, de l'influence, vous savez très bien que de toute façon, c'est en mettant de la distance, en coupant ces liens avec cette personne, que vous vous sentirez mieux. Donc, je dirais presque, qu'est-ce que vous attendez? Ce qui vient à vous, on a de la rivalité, on a le message et on a la mort. Bah, je pense que tout est dit. Ce qui vient à vous, c'est un conflit, c'est un désaccord. C'est le fait de se battre pour quelque chose ou quelqu'un, mais on n'est pas d'accord ici. On ne désire pas les mêmes choses. Ici, l'aigle attaque, le serpent essaye de se défendre. Je ne sais pas si vous le voyez, le serpent, pas trop. Hein. Il n'y a pas trop de lumière là, je suis désolée. Essayer de la mettre... non, on ne voit pas. Bon, c'est pas grave. Le serpent essaye de se défendre. Vous êtes attaqué, vous êtes ce serpent qui essaye de se défendre. Et vous vous défendez en essayant d'argumenter. Ou alors, quelqu'un en face de vous essaye de se défendre en argumentant, en trouvant des excuses. Mais là, c'est stop, c'est fini. Quelque chose ici prend fin. Vous avez décidé de couper, vous allez couper. Et c'est tout simplement pour vous donner la possibilité de sortir d'un conflit, de sortir de tourments, de sortir d'une situation ou d'une relation conflictuelle qui n'avance pas, et pour tout simplement vous retrouver, vous. Tout simplement. Bien écoutez, comme le message numéro 1, je crois que c'est un beau message et je crois que j'ai bien fait de le faire comme ça sur cette semaine. Merci de me dire dans les commentaires si ça vous parle. On va regarder avec les petits gris-gris le message que vous avez à recevoir. Regardez. Non mais, hey. Les ciseaux. Ici, il est temps de couper un lien, de le faire rapidement pour votre émotionnel. Là, ici, il faut arrêter de se torturer. On a besoin de se soulager. Allez, petit zoom. Vous avez un désir, mes chers abonnés. Le désir, ce désir, il est de vous élever, il est d'avancer. Le truc, c'est que vous êtes encore dans les souvenirs. Vous êtes encore dans la nostalgie. Oui, mais on a passé des bons moments. Oui, mais c'est quelqu'un que je connais depuis l'enfance, etc., etc.
Là, on vous demande de calculer, on vous demande d'analyser, on vous demande d'observer. Et surtout, de penser à ce qui pour vous est un rêve, est une envie, est quelque chose que vous désirez accomplir. Si ça ne fonctionne pas, on vous demande de mettre de la distance, de tourner le dos aux personnes qui pourraient vous empêcher de vivre ce rêve. Ou qui vous empêchent d'accéder à vos envies, à vos désirs les plus profonds. Ici, on a un succès, on a un accomplissement qui est ralenti. Pourquoi il est ralenti? Il est ralenti parce que peut-être que vous n'acceptez pas de perdre. Peut-être parce que vous avez peur de perdre. Peut-être parce que vous avez tout simplement peur de ne pas y arriver. Si vous coupez un lien avec quelque chose ou quelqu'un. Mais, je le répète, avec Hera, il y a toujours un mais. Mais, si vous êtes honnête avec vous-même et sincère, vous vous apercevrez qu'en vous apportant beaucoup plus de tendresse, beaucoup plus d'estime, beaucoup plus de respect, eh bien finalement tout se passera très bien. Et vous retrouverez cette paix qui vous manque aujourd'hui. C'est juste ici une question de faire un premier pas. C'est j'ose couper, j'ose mettre un terme à ce qui ne me convient pas. J'ose ne plus accepter tout ce que j'ai accepté jusqu'à maintenant. Et à partir de là, tout ira bien. D'accord? Et il ne faut pas avoir peur de perdre ou de l'argent ou quelqu'un ou une situation. Parce que je parle d'argent et je sais que l'argent est important aujourd'hui et qu'on en a tous besoin d'argent. Mais très sincèrement, entre le bonheur et l'argent. Vous allez me dire, il y en a certains qui vont me dire, oui, mais l'un va pas sans l'autre. Si on n'a pas d'argent, on peut pas être heureux. C'est pas vrai. Je suis pas d'accord. Je suis pas d'accord avec ça. Moi, j'ai été au resto du cœur et j'étais heureuse parce que j'avais une famille et des enfants qui m'aimaient. Et c'est pas parce que j'en ai un petit peu plus aujourd'hui que je suis plus heureuse. Voilà. Donc moi, pour moi, l'argent ne fait pas le bonheur. Il y contribue, certes, pour un confort, pour tout ce qui est confort et matériel, mais non, il rend pas heureux. Croyez-moi. Enfin, voilà. Prenez le message à qui ça parle. Hein. Allez, on y va. Pour la petite question, posez votre question. Pour mes abonnés qui ont choisi les ciseaux noirs pour couper un lien avec une personne ou avec une situation, merci de répondre à leurs questions. La réponse est non, mes abonnés. Et on va, merci, on va demander pourquoi. Pourquoi non? Pourquoi non? Non, parce qu'il y aura un nouveau départ. Non, parce qu'il y a des possibilités d'une réconciliation, de quelque chose de créatif, d'une réconciliation, pourquoi pas, d'un nouveau projet. Non, parce qu'il ne faut pas vous laisser manipuler par vos pensées ou par quelqu'un. Non, ce n'est pas comme ça que vous obtiendrez le succès. Non, vous ne devez rien entreprendre. Ce n'est pas à vous d'entreprendre les choses. Non, ce n'est pas à vous d'améliorer les choses. Ce n'est pas à vous peut-être de prendre la décision de couper. Non, vous n'aurez pas la vérité. Ou vous n'obtenez pas, ou vous n'avez pas la vérité. Peut-être que vous vous trompez. Non, ce n'est pas une question d'argent. Non, il n'y aura pas de célébration. Non, il n'y aura pas d'union. Il n'y aura pas de contrat, il n'y aura pas d'engagement. Et non, ce n'est pas pour autant qu'il faille faire le deuil.
Ces réponses, alors je ne connais pas votre question, mais ces réponses sont un petit peu ambiguës pour ma part. Vous me direz dans les commentaires. Mais moi, je pense que là-dedans, il y a, avant de couper les ponts, avant de se fâcher, avant de prendre la décision de clôturer quelque chose ou d'en finir avec une relation, je pense qu'ici, il y a une prise de conscience. Et je pense que cette prise de conscience, de mon point de vue, c'est non, il n'y a pas de manipulation, il n'y a pas de rapport d'argent, même si c'est peut-être ce que vous pensez pour certains. Ok, mais il y a quelque chose pour moi ici que vous ne savez pas. Maintenant, non, ce n'est pas à vous d'entreprendre, ce n'est pas à vous d'améliorer les choses, ce n'est pas votre rôle, c'est à l'autre peut-être de venir vers vous. Ce n'est pas pour autant qu'il faut couper les liens avec cette personne. Parfois, juste le fait de s'éloigner, de ne pas donner de nouvelles, ça suffit. Maintenant, c'est pas pour autant qu'il y aura quelque chose de concret, qu'il y aura une réconciliation, qu'il y aura un contrat à la clé, qu'il y aura une mise en ménage, une demande en mariage, ou que vous aurez cette personne comme vous le souhaitez. Mais cependant, ce n'est pas pour autant non plus qu'il faille faire le deuil. Donc ça veut dire, pour moi, que, ok, aujourd'hui c'est comme ça, c'est pas pour autant qu'il faut couper les ponts, qu'il faut tout couper. Mais par contre, ça vaut peut-être la peine de prendre de la distance, de lâcher prise et de laisser faire le temps faire. Si on vous dit ici non pour faire le deuil, ça veut dire que c'est pas fini. Ça veut dire qu'il y a autre chose derrière. D'accord? Maintenant, seul le temps vous aidera. Mais moi, je pense pas qu'il y ait quelque chose qui se concrétise. Mais si je prends l'exemple d'une relation amoureuse, vous êtes dans un triangle amoureux. Vous espérez que votre amant va quitter sa femme pour venir avec vous. Je vous dis non. Je vous dis non. Mais c'est peut-être pas pour autant qu'il faut couper avec lui. Il y a peut-être quelque chose à vivre qui peut être agréable, qui peut être enrichissant. Ok, vous ferez jamais votre vie avec cette personne-là. Et est-ce que ça dérange qui? Ça dérange quoi si vous, ça vous permet de passer des bons moments? Profitez de cet instant présent. Vous voyez, il y a quelque chose... je prends cet exemple-là parce qu'il n'y a que celui-là qui me vient. Mais ça peut être pour un patron. Vous êtes en train de travailler pour un patron. Vous espérez le CDI. Vous êtes en CDD. Non, il ne vous embauchera pas. C'est pas une question d'argent, c'est juste qu'il n'a pas besoin de vous. Il n'a pas besoin d'une personne en plus. Mais c'est pas pour ça qu'il faut lui dire bon, va te faire voir, je reviendrai pas. Hein. Non, parce qu'il peut vous rappeler. Même si c'est dans 2 mois ou dans 3 mois. Vous voyez, ici, la réponse, en fait, pour moi, elle est là. C'est ne coupez pas. Hein. Acceptez la situation, j'irai. Ou ne l'acceptez pas, hein. Faites comme vous voulez. Mais il y a un truc derrière, il y a quelque chose à comprendre, il y a quelque chose à vivre, il y a un bénéfice à en tirer. Vous voyez? Voilà. Donc voilà pour vous, mes chers, qui avez choisi les ciseaux noirs. J'espère que ce message vous a parlé. Merci de me laisser des commentaires, je compte sur vous. Parce que là, ça va être vraiment important pour moi, pour cette semaine, par rapport à ces messages qui sont assez forts quand même. Voilà, que je vous délivre cette semaine. Et puis bah, écoutez, je vous retrouve vendredi pour les prévisions du week-end. En attendant, eh bien, prenez grand soin de vous et je vous dis à bientôt. Au revoir. Pour vous, mes chers abonnés qui avez choisi cette bougie d'Agide en forme de clé blanche, pour les solutions, pour trouver des solutions, pour débloquer des situations, pour les améliorer aussi. Tout va avec. On va regarder le message que j'ai à vous délivrer pour cette semaine, du lundi 18 au vendredi 22 septembre 2023. Et puis, pourquoi pas pour les jours, semaines et 2-3 mois à venir. Alors déjà, on a quelque chose que l'on va comprendre, que l'on va voir. Donc ça, c'est bien. Ça va avec la clé. Donc ça, c'est une bonne chose. Allez. On y va. Pour vous.
lundi 18 au vendredi 22, voire quelques jours, quelques semaines plus tard. C'est exceptionnel ce tirage, hein, je le rappelle. Énergie principale, votre état d'esprit. Pourquoi vous êtes comme ça? Vos acquis, votre force, vos atouts. Décidément, ce que vous allez mettre de côté, ou ce qu'il faut que vous mettiez de côté. Votre petite pardon, mais aussi votre défi à relever pour trouver des solutions. Comment vous voyez les choses et ce qui vient à vous. On y va et on commence par ce qui domine toutes ces énergies. Eh oui, la balance. La balance, c'est-à-dire que là, on ne sait pas trop. On essaye de trouver un équilibre, mais on a quelque part des petites choses qui sont positives, d'autres négatives, et du coup, ça peut nous induire en erreur, ou ça peut nous déséquilibrer, ça peut moralement aussi nous perturber et nous stresser, parce que on ne sait pas où est le juste milieu. Mais la clé d'Agide va vous aider à trouver la solution pour rééquilibrer cette belle balance. En tout cas, c'est tout ce que je vous souhaite. Dans votre état d'esprit, en tout cas là, ce que ça me dit que vous êtes en train de chercher. Vous êtes en train de chercher des solutions et que vous en avez certainement, mais il y a un mais et ce mais vient déranger. Oui, mais voilà, si je fais ça, ça implique aussi ceci, cela. Et là, ça peut être gênant. Ou alors, si je fais ceci, cela, je me mets en danger par rapport à ceci, cela. Vous voyez? Donc, il y a toujours un déséquilibre ici. Mais votre but principal, ce qui est dans votre énergie, ne l'oubliez pas, c'est justement de trouver le juste milieu. Donc, vous cherchez comment faire pour que tout soit équilibré. Votre état d'esprit. On a le Dieu. Et on a l'être de lumière. Waouh, c'est très spirituel. Alors, pour moi, là, ici, dans votre état d'esprit, déjà, on a beaucoup d'espoir. On a beaucoup de croyances. Il y a beaucoup d'énergie très positive, avec peut-être des demandes, des souhaits, peut-être, voire même des rituels aussi, en espérant que les choses vont évoluer, en espérant que la lumière arrive, que Eureka, j'ai trouvé. Vous voyez, il y a ce petit truc-là. Là, en tout cas, pour moi, dans votre état d'esprit, ok, c'est peut-être déséquilibré, peut-être en ce moment, mais vous savez que vous trouverez une solution. Vous savez que vous y arriverez. Vous savez que les choses vont s'éclaircir. Vous savez qu'il y aura une amélioration. Vous savez qu'il est possible de trouver une solution. Vous savez que ça ne peut pas rester bloqué éternellement. Un jour ou l'autre, ça va se débloquer. Et vous faites confiance à l'univers, vous faites confiance en qui vous croyez, hein, peu importe, ou peut-être à quelqu'un, ou voilà, mais en tout cas, vous y croyez. Et ça, c'est ce qui compte. Parce que du coup, en y croyant, on dégage forcément des énergies positives. Et c'est cette positivité-là, pardon, que vous envoyez, qui va vous revenir et qui certainement vous permettra, bien évidemment, de trouver la solution à votre problème. Vous êtes comme ça parce que vous avez besoin de souffler. Eh oui. Donc ça veut dire que si vous avez besoin de prendre l'air, si vous avez besoin de souffler, si vous avez besoin de vider votre esprit de tout ce qui peut vous tourmenter actuellement concernant la stabilité, ça veut dire aussi que là, ça doit faire un moment déjà que ça dure. Ça doit faire déjà un moment que vous êtes là à vous tourmenter, à réfléchir, à vous demander comment je peux faire et pourquoi et comment. Et si je fais ça et ça marche pas. Et voyez, là, on a plusieurs routes, on prend plusieurs chemins, on tâtonne un petit peu partout. Et finalement, on va pas jusqu'au bout des choses et ça stagne et ça n'avance pas. Et du coup, c'est pas équilibré. Voilà. Et du coup, encore une fois, je le répète, mais ça procure du stress, des tracas, de l'ennui, enfin voilà, toutes ces choses-là. Et là, dans votre état d'esprit, c'est de trouver une solution assez rapidement pour pouvoir équilibrer les choses, pour pouvoir vous réconcilier, pour pouvoir améliorer votre situation, parce que vous avez besoin de souffler, parce que là, il y a un ras-le-bol.
Voilà, pardon de mes mots, mais là c'est ça. Il y a un ras-le-bol. Il y a un ras-le-bol de toujours trouver les solutions pour les autres. Il y a un ras-le-bol de porter le fardeau des autres. Il y a un ras-le-bol de toujours être en train de réfléchir pour améliorer sa situation. Là, c'est un peu le grand stop. Là, ça clignote rouge et c'est stop. Stop, trouvez-moi une solution maintenant, tout de suite, que ce soit du concret, on l'applique et on n'en parle plus. Votre état d'esprit, il est comme ça, d'accord? Dans vos acquis, les choses sur lesquelles vous pouvez compter, c'est sur la naissance, ça c'est bien. Ça veut dire que les choses sur lesquelles vous pouvez compter, c'est sur un nouveau départ. Ça veut dire que le nouveau départ va arriver. Ça veut dire que la solution va être trouvée. Mais peut-être aussi parce qu'il y a le ras-le-bol. Et quand on en arrive à un trop-plein, c'est comme le vase hein, pour les fleurs, hein, voilà. Vous remplissez votre vase. Une fois qu'il est plein, il est plein. On ne pourra pas mettre plus d'eau que ce que le vase contient. Et bien là, c'est pareil. Une fois que c'est plein, là, c'est stop. J'en ai marre, j'en ai ras-le-bol. Encore une fois, pardon de mes mots. Mais maintenant, on y va. On avance. La solution, c'est celle-ci. Eh ben, on y va. Si elle marche pas, c'est pas grave. Il y en aura une autre derrière. Mais au moins, on aura fait quelque chose. On ne sera pas resté comme ça dans les tourments et dans le stress. Et là, c'est ça. Ça, c'est vos acquis. Donc, c'est une force qui est puissante. C'est de la confiance. C'est du courage. C'est une force de conviction. Oui, comme Dieu. C'est de la croyance. C'est de la croyance, que vous croyez en Dieu ou pas, peu importe. Hein, mais voilà, on y croit. On croit en la solution qu'on a trouvée. Et donc, comme on y croit, eh ben, on a confiance. Et puis, ben, on a confiance. Bon, on ose faire le premier pas. Et c'est ce premier pas qui va décompter tout le reste après. Voilà. Et vous avez beaucoup plus de chances en faisant comme ça de trouver une solution qu'en ne faisant rien. Votre force, c'est des beaux messages. J'adore cette vidéo. Je crois que dans le titre, je vais écrire « Regardez cette vidéo » parce que j'adore les messages là que je suis en train de délivrer. Ouais, je les trouve... Ouais, dites-moi dans les commentaires ce que vous en pensez, parce que moi, je les trouve forts, je sais pas, je les trouve forts. Ensuite, allez, je reviens, je me suis égarée là dans ma tête, j'étais partie dans autre chose. Non, j'étais dans mes pensées, pardon. Dans votre force, on a l'anneau et on a l'axe, j'adore. Eh ben ça c'est la suite. Allez, c'est la suite. C'est la suite parce que cette suite, elle nous dit que dans votre force, dans ce qui vous tient à cœur, dans ce que vous êtes capable de faire et de réaliser, c'est de concrétiser. Vous êtes capable de concrétiser, vous êtes capable d'obtenir gain de cause, vous êtes capable d'obtenir un contrat, vous êtes capable de vous engager, vous êtes capable de faire les démarches à partir du moment où vous ne lâchez pas votre but, votre cible de vue. Si vous vous tenez à ce que vous êtes fixé, il n'y a aucune raison pour que ça ne marche pas et que la stabilité ne soit pas là. Yes. Ce que vous allez mettre de côté. Et ouais, vos peurs. Vos peurs. Vous allez mettre de côté vos peurs. Jusqu'à maintenant, il y a peut-être des choses qui vous ont empêché d'avancer. Ce qui vous a empêché d'avancer, c'est peur de quitter votre job qui vous ne convient plus. Par peur de ne pas en retrouver un. Peur de rester pendant une période au chômage. Ça peut être peur de quitter votre conjoint parce que peur de ce que va penser la famille, peur de perdre matériellement, peur d'investir pensant que vous pourriez perdre de l'argent, peur de faire un bébé, parce que la vie aujourd'hui fait que voilà, c'est pas très rassurant pour nos enfants. Enfin voilà, ça peut être peur de vous engager dans une histoire amoureuse parce que vous avez vécu quelque chose de pas très agréable et que vous avez peur que ça se reproduise. Bref, ça peut être plein de raisons. Ça, c'est propre à chacun, selon ce qu'on a vécu, nos douleurs, nos expériences, etc., etc. Là, ici, ce qui est bien, c'est que cette solution, vous l'avez, vous savez ce qu'il faut faire pour améliorer votre vie. Il suffit juste de vous y tenir et ça fonctionnera. Et aussi, bien évidemment,
de laisser vos peurs de côté. Et c'est en laissant vos peurs de côté, vos craintes, vos incertitudes, vos doutes, tout ça, que vous allez pouvoir avancer. La petite part d'ombre, ce qui va venir vous embêter, mais aussi votre défi à relever. Le soleil. Et oui, c'est que vous avez du mal finalement. Alors, vous êtes contradictoire, pardonnez-moi mes abonnés, mais vous êtes contradictoire parce que ici, dans votre état d'esprit, vous y croyez. Vous savez que vous pouvez réussir si vous le voulez. Mais il y a une petite part de vous qui dit, alors ça c'est peut-être encore les peurs hein, qui sont un tout petit peu là, même si on essaye de les mettre de côté, hein, elles sont peut-être encore un peu présentes, mais on a peur aussi de ne pas réussir. Ça, c'est ce qu'on croit, c'est ce qu'on aimerait, c'est ce qu'on voudrait. Mais il y a peut-être un petit peu de manque de confiance en soi, où on se dit, ouais, ok, bon, je me dis que je vais réussir, c'est peut-être l'image que j'essaye de faire, enfin de transmettre aux autres, ou pour assurer mon entourage, mais au fond de moi, j'ai quand même un petit doute. Mais en même temps, c'est votre défi. Donc ça veut dire, comme je l'ai dit tout à l'heure, si vous vous fixez à vos objectifs et que vous lâchez rien, il n'y a aucune raison pour que vous n'y arrivez pas. Ça va pas être sans mal, ce sera pas sans effort non plus, bien évidemment, sinon ce serait trop facile et puis on s'ennuierait, hein, même si des fois on aimerait bien que ce soit facile. Mais bon, on aurait plus d'ambition en fait, on n'aurait plus de quoi se battre en fait si tout était facile, on n'apprécierait plus rien. Donc c'est agréable aussi parfois de se battre, de faire quelques petites concessions, quelques petits sacrifices pour obtenir ce que l'on veut. Et là, ça va être ça votre défi à relever. Vous le voulez? La solution, vous l'avez. À vous de vous battre pour ce que vous voulez parce que vous allez y arriver. Comment vous voyez les choses? Eh oui, avec une éclaircie, avec la lumière, avec une vérité. Ici, vous voyez les choses d'une façon très claire, très juste. Très, comment je pourrais dire, j'allais dire propre, mais c'est pas, je sais pas si c'est le bon mot, mais si, pour moi, voilà, c'est propre, comme disent les jeunes, c'est propre, il n'y a pas de faille, là, il n'y a pas de faille, tout est clean. La façon dont vous voyez les choses, en fait, pour sortir d'une complication, d'une situation difficile, votre solution, elle est juste. Là, pour moi, c'est juste à vous d'y croire. Laissez tomber les gens là qui croient pas en vous ou qui vous disent ah bah et on t'as du boulot hein voilà oui ce genre de conneries pardon de mon mot mais c'est ça un peu les gens un peu défaitistes là qui vous découragent alors qu'ils connaissent la moitié de votre vie et encore s'ils la connaissent ou les jaloux ou les envieux laissez-moi tomber tout ça là faites votre truc ça va marcher ce qui vient à vous mes chers la lumière c'est vous hein, c'est pas les autres c'est vous. Ce qui vient à vous, c'est une réalité. Ce qui vient à vous, c'est l'arbre. Ce qui vient à vous, c'est le verbe. J'adore. Ça résume en fait tout ce que je viens de vous dire. Ce qui vient à vous, c'est une réalité. La réalité, c'est quoi? La réalité, c'est que la solution, vous l'avez en vous. Que si vous le voulez, vous pouvez y arriver. Et ne vous préoccupez pas des gens qui sont autour de vous et qui essayent de vous décourager. Croyez juste en vous. Croyez juste en vous. Ouvrez les yeux. Soyez mis face à la réalité par rapport aux choses. Et cette réalité, c'est certainement que vous devez remettre de l'équilibre dans votre vie et prendre l'air. Quand on dit prendre l'air, ça veut dire s'éloigner. Ça veut dire mettre de la distance avec les gens, les personnes, les situations qui ne conviennent plus. L'arbre nous parle de guérison au niveau de la santé, mais elle nous parle aussi de famille, elle nous parle aussi de stabilité, elle nous parle d'ancrage dans votre vie personnelle et privée. Donc là, c'est ce qui vient à vous, c'est une stabilité au niveau de votre famille, de votre foyer, de votre bien-être, de votre santé. Donc là, quelque chose va beaucoup mieux, quelque chose s'améliore. Ici, on est sur une guérison, sur une stabilité, sur cette balance que vous aviez du mal jusqu'à maintenant peut-être à équilibrer. Ici, elle est là, d'accord? Et avec le verbe, on fait ce qu'il y a de mieux pour soi. Donc si vous arrivez à cette stabilité, pour vous, pour votre foyer, pour votre entreprise, pour votre famille, peu importe pour qui, pourquoi. C'est tout simplement parce que vous aurez agi, vous aurez fait le choix de prendre la solution qui est la mieux
pour vous, sans écouter personne. C'est ça, mes abonnés, qui va vous réussir. Et c'est surtout aussi le fait de mettre vos peurs et vos doutes de côté. Mais ces peurs et ces doutes, pour moi, elles peuvent aussi venir, ou elles ont été amenées à vous par le biais peut-être de tierces personnes qui ne croyaient pas en vous ou qui vous jalousaient. Donc, laissez tomber moi ça, hein, laissez tomber ça, et occupez-vous de vous. Je vous dis pas d'être égoïste, mais parce que souvent je le dis ça dans mes vidéos et des fois je me dis oh là là, mes abonnés vont croire que c'est de l'égoïsme, mais pas du tout. C'est moi je dis toujours que pour pouvoir donner de l'amour, il faut déjà s'aimer. Pour pouvoir apporter un bien-être aux gens qui nous entourent, il faut être bien déjà dans sa vie, dans son corps soi-même. Pour apporter des conseils, que ce soit en amour ou financier ou dans le travail, il faut déjà être déjà qualifié ou avoir déjà une bonne réussite. Vous voyez? Et là, c'est un peu ça. C'est pas votre copine qui a divorcé 10 fois ou qui est célibataire depuis 30 ans pardon, mais qui s'emmerde devant Netflix tous les samedis soirs, qui peut vous donner des conseils sur votre vie de couple. Pour moi, non, elle va pas être crédible. Voilà. Par contre, celle qui, voilà, ça fait 17 ans ou 10 ans ou 20 ans qu'elle est avec son mari, avec des hauts, des bas, les enfants, ouais, elle peut être de bons conseils. Voyez? Alors, c'est une généralité, bien évidemment. Tout le monde n'est pas comme ça aussi. Il y a des exceptions, on est bien d'accord. Mais vous voyez, c'est ça. Quelqu'un qui a réussi financièrement dans sa vie professionnelle, il peut vous donner des conseils. Mais quelqu'un qui galère ou qui est au chômage ou qui n'a pas de boulot, qui ne veut pas travailler, il ne va pas vous donner de conseils. Il n'est pas capable déjà lui-même de s'en sortir. Vous voyez, là, c'est ça. Et là, j'ai l'impression que c'est ça que vous devez mettre de côté, en fait. Prenez des conseils par rapport à des gens qui ont réussi, par rapport à des gens qui ont les compétences, par rapport à des gens qui ont de l'expérience. Voilà. J'espère en tout cas que ce message vous a parlé et sera enrichissant pour vous. Voilà. Je le souhaite de tout mon cœur en tout cas. Je le répète, mais c'est une vidéo exceptionnelle que je ne ferai pas tout le temps, mais là, je ne sais pas, j'en ai éprouvé le besoin, je l'ai faite et j'espère qu'elle vous parlera. Voilà. On y va? Allez, petite question pour vous, mes abonnés qui avez choisi la clé pour la solution. Déverrouiller les problèmes ou le problème de votre vie. Quelle est votre question? On va demander au pendule d'y répondre. Donc, cher pendule, merci de répondre à la question de mes abonnés concernant la clé blanche. Et la réponse est un grand oui. La réponse est un grand oui, merci. Et on va demander, bien évidemment, pourquoi oui. Pourquoi oui? Et on va mettre la petite clé au milieu. Pourquoi oui? Pourquoi oui? Pourquoi oui? Oui, parce que c'est quelque chose d'encore... alors, là, j'ai deux interprétations. Oui, c'est parce que c'est quelque chose encore un peu de nouveau, où voilà, c'est un peu encore tout frais, et on a du mal à prendre sa liberté. Mais oui, par rapport à une joie de vivre, par rapport comment... ouais, à de la joie de vivre, à de l'insouciance, ouais, vous devez prendre votre liberté. De toute façon, ici, ouais, peu importe. Hein. Le junior, c'est quelqu'un qui peut être très jeune, c'est quelqu'un qui peut être immature, c'est quelqu'un qui n'a pas encore la connaissance, qui est dans l'apprentissage. C'est aussi un projet qui est tout neuf, mais peu importe. Par rapport à ça, vous devez vous libérer. D'accord ? Vous devez peut-être couper le cordon avec quelqu'un de plus jeune que vous, quelqu'un d'immature. La solution, c'est ça. Peut-être que la solution, c'est de rester libre aussi, par rapport aux gens, aux personnes immatures ou plus jeunes que vous qui vous entourent. En tout cas, là, on vous dit oui. C'est à vous d'entreprendre les choses. C'est à vous de trouver les solutions. Oui, si vous ne faites rien, ce sera un échec. Oui,
il y aura un changement. Oui, vous aurez du soutien. Oui, il y aura des retrouvailles. Il y aura toujours une solution pour vous retrouver vous-même, pour retomber sur vos pattes, pour retrouver quelque chose ou quelqu'un. Oui, ce sera un succès. Et oui, vous verrez la manipulation. Et oui, vous arriverez à garder la maîtrise sur les événements. Eh bien, bravo. Bravo. Je ne sais pas quelle est votre question, mais en tout cas, la réponse me va bien. En tout cas, je la trouve très claire. Voilà, on va dire ça comme ça. Donc, voilà mes très chers abonnés. Ben, écoutez, merci à toutes celles et ceux qui ont eu le courage de m'écouter jusqu'au bout, d'avoir écouté les 3 choix. Merci à vous tous d'avoir écouté l'intro. Merci pour tous les commentaires que vous allez mettre sur cette vidéo. N'oubliez pas de liker si cette vidéo vous a plu. Et puis, ben, je rappelle que voilà, les bougies d'Agide, vous les retrouvez sur mon site internet, laboutique-des-rats.com. Vous avez le lien sous la vidéo. Et pour toute question, je vous invite à me joindre en mail, lesprévisionsdesrats@gmail.com. Je vous aime très fort, prenez grand soin de vous et je vous retrouve peut-être avant, mais sinon, allez, au pire, on va dire vendredi pour les prévisions du week-end. Mais j'espère avant avec l'oracle des rats. Bye bye.